Salut, 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 salut. Salut, 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 salut. Salut les gars, salut les gars. Aujourd'hui. Ouais, avant de commencer, si vous regardez, en fait, vu que là j'ai recommencé les vidéos, et j'ai vu que ça vous faisait plaisir. Donc, en même temps, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Et du coup, ça me donne envie de tourner. Donc, voilà, merci les gars. Ce que je voulais dire, c'est merci. Merci de vos retours. Vous êtes les boss. Vous êtes les boss. Ça fait super, super, super plaisir. Bon, du coup, aujourd'hui, petite vidéo, un peu spéciale, un petit peu personnelle, on va dire. C'est mon top 7 manga. Attends, mon top 8, pardon. Mon top 8. Par contre, c'est un top 8 du coup, avec les mangas que je possède, parce qu'il y en a pas mal que j'ai lu en scan. En scan, pour ceux qui savent pas ce que c'est les mangas sur internet. Du coup, je les ai pas en format papier. Mais là, on va faire le top 8 qu'avec ceux que j'ai en format papier. Je pense que ça va surtout intéresser ceux qui regardent des mangas. Les autres, ils s'en ficheront un petit peu, mais il y aura des bruits de papier, des bruits de comme ça. Donc, si ça fait plaisir à certains les bruits comme ça, je vous invite à rester aussi. Mais oui, c'est pas forcément une vidéo pour plaire à tout le monde. Là, c'est surtout personnel. Enfin, j'aime, ouais, je veux vous partager, pardon. Je veux vous partager mon amour que j'ai pour les mangas. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. En huitième position, je place The Promised Neverland. Alors ce manga, il faut pas du tout l'associer à son animé pour ceux qui l'ont vu. Ce n'est absolument pas la même chose. La saison 1 est la même, elle est très très bien. Mais la suite en animé, c'est n'importe quoi. Le manga est 1000 fois mieux niveau scénaristique. Et enfin niveau scénario, pardon. Et vraiment en manga, c'est une grosse claque, c'est une grosse masterclass. Moi j'ai adoré lire, je les ai tous, du 1 au 21 je crois, il y en a. Et incroyable, hein. La suite, incroyable. Bon, du coup, à chaque fois je vais vous lire le petit synopsis derrière, pour ceux qui n'ont pas encore vu, et peut-être ça donnera envie à certains. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Donc, déjà, premier tome, pour ceux qui veulent essayer juste de l'acheter, parce que je crois qu'il est pas très cher, en plus il est souvent en réduction le premier tome. Et c'est une grosse claque dès le premier tome. Dès le début, ça passe de petit monde des bisounours à bam, c'est... Enfin, je vais pas trop en dire parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas vu, mais ça vaut vraiment le coup. Il est peut-être 8ème, mais sur beaucoup, ça vaut vraiment le coup. Du coup, en septième position, un manga d'un animé qui est sorti récemment. Hell's Paradise. Alors ça aussi, incroyable. Mais c'est pas comme The Promised Neverland. On est direct dans le mood du un peu fantasy gore. Enfin, je vais vous lire le synopsis, vous allez comprendre. Japon, époque Taito. Gabimaru, le plus puissant des shinobi, croupi en prison. Malgré sa condamnation à mort, aucun bourreau ne parvient à lui ôter la vie. En effet, son initiation lui permet de résister aux plus atroces des tortures. C'est alors qu'il reçoit la visite d'une singulière exécutrice, Sagiri, de la famille Yamada à Seamon.
Celle-ci lui offre la possibilité d'être innocentée et relâchée, mais à une condition, se rendre sur l'île mystérieuse de Sukhavati et en ramener l'élixir d'immortalité. Donc en gros, ils vont prendre, enfin dans le manga, ils choisissent plein de prisonniers pour les envoyer sur une île qui est supposée garder l'élixir d'immortalité. Et ils prennent les prisonniers les plus forts et les plus dangereux, on va dire, pour tous les envoyer et espérer que un ramène l'élixir et celui qui ramène l'élixir d'immortalité sera donc innocenté et il n'aura plus la peine de mort. Et donc c'est le but de celui qu'on suit, Gabimaru. Il va essayer de trouver cet élixir avant les autres. Et donc c'est vraiment super. Moi j'adore, hein. J'ai aussi tous les tomes. Il y a d'autres sous-histoires à l'histoire, enfin c'est génial. Du coup, en sixième position, un manga peu connu, mais que j'ai découvert et que j'ai tout de suite adoré. Ce Killer Inside. Alors ça, c'est vraiment, si vous savez par exemple aimer Death Note, aimer Code Geass, les trucs un peu psychologiques, un peu retournement de situation, bah c'est fait pour vous les gars, c'est incroyable, bon je vais vous lire le synopsis mais j'en ai pas les mots hein, sur celui-là. Le psychopathe qui sommeille en moi, à première vue, Eiji, discret et maladroit, ne se démarque pas de la foule des étudiants de sa fac. Pourtant, il tente depuis longtemps de faire oublier au monde que son défunt père n'était autre que le tueur en série LL, tristement célèbre pour les horribles tortures infligées aux jeunes femmes qu'il a assassinées. Après des années passées à fuir la promesse, Eiji a enfin réussi à trouver sa place. Mieux, il se réveille un matin avec une des plus belles filles du campus à ses côtés. Elle lui avoue être tombée amoureuse de lui alors qu'il l'a sauvée des griffes d'une brute épaisse. Un vrai conte de fées dont le jeune homme n'a aucun souvenir. Les 3 derniers jours sont un trou noir dans sa mémoire, comme si quelqu'un d'autre avait vécu dans son corps à son insu. Et pendant son amnésie, un cadavre de femme mutilée a été retrouvé dans le quartier. Pour la police, ça ne fait aucun doute, c'est du LL tout craché. Voilà, faut pas en dire plus, mais c'est un petit jeu de double personnalité si vous avez compris le synopsis. C'est incroyable. En 5ème position, c'est un manga qui prend de plus en plus en popularité. Moi je l'ai découvert il y a un sacré bout de temps. Et tous les mois, je sais plus, l'auteur il sortait le prochain tome et j'allais directement l'acheter. C'était incroyable, j'avais hâte à chaque fois. Et ce manga c'est Jagan. Outre le fait que les dessins sont incroyables, un des plus beaux que j'ai vu, l'histoire, elle peut paraître bidon et banale un petit peu, mais dans le fond, c'est vraiment incroyable. Surtout, enfin, moi je vais rien dire, faut pas que je spoil, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un seinen, c'est un peu dans le domaine du gore fantasy, avec, c'est pour ceux qui aiment bien les trucs un peu malsains, c'est parfait. Du coup, je vais vous lire le synopsis. Shintaro Jagasaki est un jeune flic du quartier qui jour après jour se fait humilier par des jeunes voyous et par ses collègues du commissariat. Son avenir semble tout tracé, fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Mais cette perspective lui donne la nausée et derrière son sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour, lors d'une mission de routine, il tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur. C'est alors que la main droite de Shintaro se métamorphose en héros du côté sombre vient de naître. Voilà, ça aussi, n'hésitez pas, incroyable, gros banger. Mais moi j'étais surpris en fait de le mettre aussi bas tellement j'ai adoré. Mais ceux qui suivent,
ils sont connus après, mais je peux pas les mettre plus bas. Du coup, le suivant. Alors c'est comme The Promised Neverland celui-là. Faut pas du tout le rassocier à son animé et surtout cette partie-là. Tokyo Ghoul, et là c'est spécifiquement Tokyo Ghoul Re. Faut pas du tout. Si vous avez regardé que l'animé, oubliez tout ce que vous avez vu. Le manga c'est pas la même chose. C'est incroyable. Déjà au niveau des dessins, c'est sublime. Alors que dans l'animé, parfois c'est de la 3D, c'est affreux, quoi. Ça donne pas envie. Et dans Re, en fait dans l'histoire de base, dans le manga du coup, il y a plein de personnages, de développement de personnages incroyables qui n'ont pas été faits dans l'animé. Par exemple je pense à Furuta, mais c'est vraiment décevant l'animé, mais quand tu passes par le manga, tu fais waouh, c'est incroyable. Bon là il n'y a pas de synopsis sur Tokyo Ghoul, je sais pas pourquoi, mais en vrai c'est assez connu, ceux qui sont dans le mood enfin dans l'univers animé, les mangas, ils connaissent un petit peu Tokyo Ghoul déjà. Et si vous avez été déçu de l'animé, ou même si vous avez adoré l'animé, bah vous allez surkiffer le manga. Il est incroyable, il est génial. Bon du coup, on passe au top 3, Voilà. Bon les trois, quand vous connaissez en manga, vous les connaissez. Celui-là, sa saison 2 est sortie il y a pas longtemps. C'est Vinland Saga. Alors Vinland Saga, pas en manga, mais il faut savoir qu'en animé, c'est mon animé préféré. Voilà. C'est incroyable. Vraiment, c'est... Si vous avez regardé, pas tout le monde a vu. Enfin, j'espère, ceux qui sont dans l'univers manga ont vu Attaque des Titans. C'est vraiment pas la même chose, mais l'inverse, on va dire. C'est... Enfin, je vais vous lire le synopsis et... C'est vraiment... Si vous avez aimé Attaque des Titans, vous allez aimer aussi Vinland Saga. Depuis qu'Askeladd, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn fait partie de son équipage pour se venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant les missions périlleuses et combats, le jeune Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment. Voilà. C'est vraiment Vinland Saga. Thorfinn, du coup, le personnage principal, il a un des meilleurs caractère development de tout manga confondu. C'est incroyable. Et même, il y a beaucoup de côté philosophique dans ce manga. Vraiment, ça fait réfléchir, ça fait kiffer. Les combats sont incroyables, vraiment, grosse masterclass. Du coup, le top 2, les gars, le top 2. Le top 2. Bon, on est dans le corps du corps, dans ceux qui connaissent, voilà, on sait ce que c'est. Hein. Berserk. Voilà, le classique. Le classique. Bon, ça, faut pas du tout spoil. Mais, ceux qui veulent commencer, moi, par exemple, j'avais acheté le tome 1. D'ailleurs, j'ai que le tome 1 parce qu'il y a trop de tomes et j'avais pas l'argent pour tous les acheter. Et du coup, j'ai lu en scan. Mais le tome 1, je sais plus à quel tome il commence l'âge d'or, mais je crois que c'est tome 1, 2, 3. C'est un peu les prémices de l'histoire. Il faut pas s'arrêter que là. C'est bien, mais c'est pas ouf. Mais quand vous passez le tome 3, on rentre dans l'arc qui s'appelle l'âge d'or. Et c'est le meilleur arc de toute l'histoire des mangas. C'est vraiment, c'est la claque. Et il s'arrête au tome 13 ou 14. 13, je crois, c'est à l'éclipse. Et là, ça fait pleurer. Hein. Ah, ça fait pleurer. Hein. Ça fout la haine. C'est plein de sentiments dans cet arc. L'arc, il est fou. Et c'est cet arc qui définit un peu Berserk. Il y a une suite après, mais elle est moins bien. Mais juste cet arc qui fait à peu près 10 tomes, il est
c'est du jamais vu, c'est fantastique. Bon, du coup, le top 1, le dernier, le fameux, mon préféré, Kingdom. C'est Kingdom, les gars. Kingdom, incroyable. Bon, c'est super super long, je sais plus il y a combien de tomes. J'ai aussi que le tome 1, j'ai tout la suite en scan. Mais incroyable. Incroyable, c'est incroyable. Je crois le synopsis du tome 1. Ouais, il explique pas très bien, mais on va le dire quand même. Cette histoire se déroule avant notre ère. La Chine, qui n'est pas encore unifiée, traverse une grande guerre de 5 siècles. Shin, un jeune garçon, contemporain de ces temps violents et houleux, cherche par la seule force de son épée à se créer un nom sous les yeux. Donc en gros, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, c'est une histoire vraie. Il y avait la grande guerre en Chine. Et en gros, la Chine avant, elle n'était pas unifiée. Il y avait plusieurs pays, on va dire. Et ils se faisaient tout le temps la guerre, blablabla. Et bah là, on suit Chine qui est dans un de ces pays. Et qui est un paysan, un fils de paysan. Et qui, avec son frère, s'entraîne pour leur rêve, devenir général de l'armée de leur pays un jour. Et bon, je vais pas spoiler la suite, mais il va se passer des grosses singeries. Et en fait, ce qui fait que j'adore ce manga, c'est vraiment le côté. Déjà, les combats. J'ai jamais vu des combats aussi beaux, genre sur les planches. Une planche, c'est genre une image, un dessin. Les planches de combat dans ce manga, elles sont tellement incroyables. Et il y a le côté aussi stratégie. Il y a beaucoup de stratégie, vu que c'est des grandes guerres qui sont très bien expliquées dans le manga. Et ça fait réfléchir, ça fait. Il y a des contre-stratégies, vraiment c'est incroyable. Incroyable. Donc voilà. Voilà. Le petit top 8. Le petit top 8. Le petit top 8. Manga. Le petit top 8 manga. J'espère que ceux qui connaissent tout ça, vous validez quand même.